Donc, toujours dans la suite des choses, on a parlé beaucoup de la justification, on a parlé de l'obéissance active, l'obéissance passive. On a parlé, et Pasteur Jérôme a continué la semaine passée dans sa prédication, il a mis le clou dans le cercueil, je pense, sur le sujet. Donc, on est déclaré juste par Dieu. Ça ne fait pas de nous des meilleures personnes, ça ne change absolument rien. C'est une déclaration, il faut garder ça en mémoire. Fait que, un petit rappel avant de prendre le sujet d'aujourd'hui. Suite au péché d'Adam, encore une fois, on a hérité de deux choses. Culpabilité, donc on est coupable devant Dieu de par le péché d'Adam, directement d'Adam à nous, et on a hérité la corruption totale. OK? Fait que ça, c'est deux choses toujours importantes à garder en mémoire. Donc, Adam, en transgressant, en péchant, il mérite uniquement une chose, la colère de Dieu. Il ne mérite pas d'autre chose, et cela éternellement en passant. Donc, il est devenu passible du châtiment éternel. Il faut réaliser ça aussi. Adam, en transgressant, c'est ce qu'il mérite. Par contre, c'est la même affaire pour nous autres. C'est la même affaire pour tous les descendants, pour tous les êtres humains. Lorsqu'ils pêchent, ils confirment leur corruption. OK? Et confirment leur châtiment éternel. L'enfer ou le lac de feu, appelez-les comme vous voulez. C'est la même affaire pour tous les descendants d'Adam. Et suite au péché, c'est important, c'est que la justice divine exige que nous soyons séparés de Dieu, privés de tout bienfait et de vivre à jamais en enfer, subissant sa juste colère et cela éternellement. Là, j'aurais le goût de vous demander, croyez-vous cela? Dans le sens où c'est tout ce que l'être humain mérite. Et c'est ce que la justice divine exige. Il n'y a aucune autre option, c'est ce que nous méritons dans la juste colère de Dieu. OK? Mais on sait qu'Adam n'a pas subi pleinement son châtiment. Pourquoi? Bien, ils ne moururent point. Ils ne sont pas morts immédiatement, Adam et Ève. Ils ont transgressé, mais ils ne sont pas tombés morts. Vous me suivez? Donc, sa condamnation a commencé immédiatement, par contre. Mais sa sentence est décalée à plus tard. Il est mort physiquement, mais il est mort plus tard, entre autres. Mais il a commencé à mourir immédiatement. Il a été séparé de Dieu immédiatement. OK? Et c'est la même affaire pour tous les descendants d'Adam. Il ne meurt pas, résultat nécessairement immédiatement, résultat de la culpabilité du péché d'Adam. Et lorsqu'il transgresse, bien, il ne se retrouve pas immédiatement en enfer ou dans le lac de feu. Je dis souvent en enfer parce que c'est le terme le plus commun dans notre jargon, quoique le mot n'est pas dans les Écritures, mais on peut appeler le lac de feu ce qu'on est plus peut-être bibliquement parlant. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et ça, il faut garder en mémoire pour apprécier le reste du cours de l'histoire. OK, je répète, en tant que pécheurs, nous ne méritons que la condamnation, que le lac de feu. Il n'y a pas d'autre option. C'est ce que nous méritons. La justice de Dieu exige cela. Ça va? OK. Pire encore, au lieu de subir immédiatement ce que nous méritons, nous jouissons de plein de bénédictions sur cette terre maudite. Et ça, c'est tous les humains. Là. Fait que là, ça amène un bémol, ça amène une question. La question est la suivante. Comment Dieu peut-il continuer à accorder des bénédictions à des pécheurs qui ne méritent rien
d'autre que la mort, qui ne mérite rien d'autre qu'un châtiment éternel. Si on comprend bien ce que l'on mérite en tant que pécheur suite au péché d'Adam, ou suite à nos propres vies, en confirmant notre corruption, en d'autres mots, vous péchez parce que vous êtes séparés de Dieu, mais la première transgression est si petite est-elle à vos yeux, mais qu'on a même peut-être, on ne se souvient pas, est néanmoins un péché mortel, est néanmoins une transgression qui ne mérite qu'un châtiment éternel. OK? Par contre, Dieu bénit. Malgré ce que l'on mérite, malgré ce que le pécheur mérite, Dieu accorde plein de bénédictions. Et la question, c'est pourquoi? Moi, je me dis que le Seigneur, il y a encore des sauvés. OK? Il fait d'avoir ses justes et les injustes. C'est pour ça que, par rapport aux justes qui vont venir, Dieu tolère encore. Dieu tolère parce qu'il veut sauver. Exactement. Parce qu'il nous aime par amour. OK? C'est tout vrai. Les théologiens appellent ça la grâce commune. La grâce commune. Qu'est-ce que la grâce commune? La grâce commune est la grâce au nom de laquelle Dieu accorde aux humains d'innombrables bénédictions qui ne font pas partie du salut. Qui ne font pas partie du salut. Il ne faut pas confondre la grâce commune avec la grâce salvatrice, avec la grâce qui sauve. Par exemple, Éphésiens 2, 8, 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Il ne faut pas confondre ça. Par contre, les deux ont la même source. Que ce soit la grâce commune ou la grâce qui sauve, les deux ont la même source, Dieu. OK? Mais les deux n'ont pas le même résultat ni le même destinataire. OK? La grâce commune est pour tous les humains, croyants et non-croyants. Et vous ne serez pas surpris de souvent avoir des non-croyants beaucoup plus bénis dans la grâce commune de Dieu que les croyants. Vous allez voir ça régulièrement. La grâce salvatrice est réservée aux élus, est réservée à ceux que Dieu appelle, à ceux que Dieu va sauver. Mais les deux ont la même origine, Dieu. Mais n'ont pas le même objectif, pas le même résultat. OK? Seule la grâce salvatrice amène au salut. La grâce commune, quoique étant un don de Dieu, n'amène pas la justification. Ça va là-dessus? Très important. Maintenant, vivre, si on comprend bien ce que la grâce commune, et si on a bien compris ce que la sentence que nous méritons suite au péché, bien, on va comprendre que vivre dans ce monde déchu, c'est un résultat de la grâce commune. Respirer, c'est un résultat de la grâce commune. On ne mérite pas de vivre. On ne mérite pas de respirer. On ne mérite qu'un châtiment en tant que pécheur. Néanmoins, on vit. Là, ici, je sais que la salle est remplie de croyants, là. Mais gardez toujours en mémoire aussi les non-croyants, là. Le non-croyant qui va, lui, passer l'éternité dans un lac de feu, dans un jugement de Dieu, même si Dieu sait qu'il va finir là, telle personne, néanmoins, il lui accorde une grâce commune aujourd'hui. Celle de vivre, celle de respirer, celle de profiter. Fait que ça change un peu notre conception. Je pourrais vous demander, est-ce que vous avez mangé hier? Est-ce que vous avez mangé ce matin? Est-ce que vous avez couché dehors? Vous avez couché à l'abri? Est-ce que vous êtes vêtu ce matin? Etc., etc. Si vous ne répondez oui, il y a une seule raison. La grâce commune. La grâce commune que Dieu accorde. Si vous êtes ici ce matin, c'est parce que c'est la grâce commune. C'est parce que vous avez profité de l'intelligence que Dieu accorde aux humains pour vous asseoir dans une auto ou pour prendre n'importe quoi pour vous rendre ici. En plus, vous avez bien manqué écouter des chansons de Noël en vous emmenant. Non? On va relire des textes qu'on connaît bien. Genèse 3, 17 à 19. Ma Bible est maganée. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre,
tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Donc, on va voir différents domaines de la grâce commune. Le premier, on va l'appeler le matériel, on va l'appeler comme ça. Écoutez, suite à la lecture qu'on vient de voir, pourquoi la terre n'est pas que désert et pourquoi elle ne produit pas seulement des ronces et des épines, elle produit aussi des fruits et des légumes? La réponse est encore là, la grâce commune. Et là, c'est évident. Quand on lit le jugement et qu'on vit ce qu'on vit, on voit qu'il y a une dichotomie. La dichotomie, c'est tout simplement que Dieu accorde une grâce commune pour un temps. Vous vous souvenez, on a vu Romains, on a vu beaucoup dans le cours d'Ecclésiaste, on a vu Romains chapitre 8, les versets 19 à 22, où que la nature entière souffre les douleurs de l'enfantement. Et c'est encore la même affaire. Quand on lit Romains chapitre 8, puis qu'on lit Genèse chapitre 3, on pourrait s'attendre que la nature elle serait laide à la limite. Néanmoins, quand on va dans la nature, quand on s'arrête à regarder la nature, c'est magnifique. Les couleurs, quoique tout meure dans la nature au complète est affectée par le péché, elle meurt, mais quoi qu'elle meure, écoutez, la nature, c'est fantastiquement beau. Là. Les lacs, les rivières, les montagnes, les fleurs, les couleurs, les animaux, etc. Pourquoi l'être humain peut profiter d'observer cette beauté, malgré qu'on vit sous un jugement? C'est encore là un effet de la grâce commune de Dieu. Personne ne mérite de profiter de la création. Une création maudite en passant, sous le jugement. Néanmoins, on en profite et elle est belle. C'est la grâce commune. Et là, il y a vraiment un lien avec Ecclésiaste. Quand on a vu le cours avec Ecclésiaste, on a peut-être mis un petit peu l'emphase, puis c'était le but aussi du cours, de mettre l'emphase sur qu'on vit dans un monde déchu, c'est Ecclésiaste. Hein? Ça nous rappelle qu'on vit sous le soleil avec des imperfections, etc., etc. Mais vous souvenez-vous des refrains du bonheur d'Ecclésiaste? Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger, boire, se réjouir des œuvres de ses mains. Et ça finit toujours, c'est là un don de Dieu. Pourquoi c'est un don de Dieu? C'est parce qu'on ne mérite pas, suite au jugement de Genèse chapitre 3, de profiter pleinement de sa création comme on le profite aujourd'hui. C'est la grâce commune. Et là, je veux tout de suite vous mettre en garde, la grâce commune ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débalancement. Il y a des saisons. Aujourd'hui, au Québec, on est dans l'abondance. Il y a d'autres pays, présentement, qui sont loin d'être dans l'abondance. Vous me suivez? Donc, dans tous les domaines de la grâce commune que Dieu accorde, il y a des extrêmes et des débalancements. En d'autres mots, ce n'est pas parce que Dieu nous accorde la grâce commune que nous ne sommes plus sous le soleil. Nous vivons toujours sous le soleil. Mais la grâce commune de Dieu, c'est une bénédiction, c'est incroyable. On va lire Matthieu 5, 44, 45. Mais je vous le dis, si vous ne saisissez pas bien ce qu'on mérite réellement, la grâce commune va être pour vous pas si grand que ça. Vous allez être familier de le fond. En réalité, c'est comme si nous devions quoi pour nous garder. Oui. Fait que s'il faut vraiment réaliser ce qu'on mérite en tant que pécheur impie, pour dire, wow, tu nous accordes la grâce commune. Si tu ne réalises pas ton châtiment, tu vas dire la grâce commune, c'est normal, ça. Puis tu vas demander plus même. Puis quand ça va aller mal, tu vas crier à Dieu comme injustice. Vous me suivez? J'ai dit quoi, moi, là, Matthieu 5? Matthieu 44, 5, 44, 45. OK. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent
et qui vous persécute, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. On va lire Actes 14, 16, 17, puis après ça, on va faire un commentaire. Actes 14 et verset 16 et 17, à partir du verset 16. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, et en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. La grâce commune. Et là, ici, elle est évidente, la grâce commune. Jésus fait mention de cette grâce commune, et ceci dans le but d'encourager ses disciples à aimer les non-croyants, à aimer les méchants, à aimer tout le monde. Et pire encore, il a prié pour eux. La base commune est une des raisons pour lesquelles on doit prier pour les non-croyants et les aimer, parce que Dieu les aime et Dieu accorde cette grâce à tous, aux méchants comme aux bons. Et ici, aux méchants, vous n'êtes pas obligé de voir quelqu'un de hyper méchant. Vous pouvez simplement voir quelqu'un qui dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Vous me suivez? C'est quand même spécial. Stimulé par la grâce commune, le croyant va aimer le non-croyant et est appelé à prier pour le non-croyant. Et ici, dans le contexte, prier, là, ça ne semble pas cibler la prière pour qu'il soit sauvé nécessairement. C'est beaucoup plus large. Il n'est pas en train de dire, Jésus, priez pour les non-croyants pour leur salut, dans le contexte ici. Mais non, il parle de la grâce commune, des pluies, des saisons, de la nourriture. En d'autres mots, il nous exhorte, à cause de sa grâce commune qui déferle sur l'humanité, et nous exhorte à prier pour les non-croyants pour qu'ils soient bénis dans n'importe quel domaine de leur vie. C'est beaucoup plus que pour le salut. En d'autres mots, prier pour qu'ils aient un emploi, prier pour leurs besoins, prier pour leurs souffrances, prier pour qu'ils soient bénis de Dieu. On est semblable à Dieu, on est élevé. Stimulé. On est semblable, on fait comme ça. Oui. Quand même capotant. Hein? On a la même idée avec Paul quand il nous demande de prier pour les rois. Quand il nous demande pour prier pour les rois, il ne nous demande pas nécessairement de prier pour leur salut. Quoi. Il n'y a rien qui nous empêche de prier que Dieu se fasse connaître à tous. Mais prier pour les rois, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus large. Donc, la grâce commune, Jésus n'en fait mention. Et de toute façon, si on n'a pas été châtié au premier respire de notre vie, c'est à cause de la grâce commune. Il y a une parenthèse de notre vie, c'est la grâce commune. On peut le voir aussi dans le domaine intellectuel. La grâce commune, toute la connaissance de l'humanité, toutes les inventions, les découvertes de la science sont aussi le résultat de la grâce commune que Dieu accorde. Pourquoi? C'est parce que Dieu, c'est Dieu qui se révèle. Les découvertes ne sont rien d'autre que la connaissance de Dieu. Dieu se laisse découvrir dans ses lois, dans sa création, et la science avance. Vous allez me dire, ouais, mais ils servent de la science pour tuer les enfants dans le ventre de leur mère. C'est vrai. Je ne vous ai pas dit que la grâce commune nous sortait dessous le soleil. On reste dans un monde déchu. Avec la découverte des lois et de la science, ils ont créé des bombes nucléaires. Je le sais bien. Mais il faut voir aussi que si Dieu n'intervient pas avec sa grâce commune, je ne sais pas, mais mal dedans, ça devient l'enfer. Hein? Je vois le vert, ça fait mal. L'espérance de vie est plus élevée, on soulage, etc., etc. Donc, c'est aussi la grâce commune. On peut le voir aussi sur le plan moral. Le mal, là, présentement dans le monde, il est quand même freiné.
Il est freiné. La plupart des pécheurs, là, ils n'atteignent pas l'apogée de la méchanceté, là. En d'autres mots, tout le monde vient dans ce monde déchu, esclave du péché, mais ce n'est pas la majorité qui atteint une méchanceté, une décadence à l'extrême. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour freiner le mal dans sa grâce commune? Pardon? Le Saint-Esprit. Saint-Esprit, mais aux croyants beaucoup, mais même aux non-croyants. La conscience. C'est l'Église. La conscience. Qui retient quelque chose. Dans le cœur de l'homme déchu, il y a la conscience, la loi de Dieu écrite dans leur cœur, qui freine le mal. On a ça dans Romains 2, 14, 15. Parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme une connaissance de sa loi, un minimum qui agit avec la conscience, bien, on se retrouve avec plein de résultats qui sont conformes aux Écritures. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas Dieu et qui rejettent Dieu ouvertement, qui appliquent des principes bibliques dans leur vie. Le mariage est honoré dans toutes les nations de la planète, pratiquement. Le mariage demeure honoré. Le vol, le meurtre, plein de lois, plein de tribus vont, de par leur conscience, instituer des choses qui ont plein de bon sens, qui sont conformes aux Écritures. Ça freine le mal. C'est la grâce commune, encore une fois. La pensée d'éternité dans le cœur de l'homme, etc., etc. Et les sociétés où le christianisme a beaucoup plus été influent, ça a été une bénédiction incroyable pour tous, pas juste pour les croyants, pour les non-croyants aussi. Des lois qu'un gouvernement applique qui sont bibliques, ça bénit tout le monde. C'est la grâce commune de Dieu. Donc, la grâce commune, on le voit sur le plan moral, et ça freine le mal. On le voit sur le plan artistique, la musique, l'architecture, les écritures, la créativité, les peintures, etc. Le monde artistique révèle encore une fois, ça exprime, l'être humain peut s'exprimer dans sa connaissance, dans son intelligence, par les arts, qui est encore une fois une grâce commune. Et on le voit aussi dans le côté sociétal, c'est-à-dire au point de vue gouvernement. La structure sociale, les gouvernements institués par Dieu à partir de Genèse chapitre 9. Les gouvernements ont été institués par Dieu à partir de Genèse chapitre 9. Et ça aussi, c'est la grâce commune. Dieu a donné une autorité au gouvernement de mettre des lois, etc. Ici au Québec, par exemple, on a des lois, on a des gouvernements, on a la police, on a l'armée. C'est la grâce commune de Dieu aussi. Toute autorité est instituée par Dieu. Toute autorité est un don de Dieu. Ce qui est un don de Dieu est une grâce. Et nos gouvernements font partie de cette grâce-là qui origine bibliquement à Genèse chapitre 9. Toute autorité. L'apôtre Paul nous rappelle de ne pas avoir peur du policier, à moins que tu fasses mal, mais il nous rappelle que le policier, mais il ne dit pas le policier, il dit dans Romains, il dit le serviteur. En tout cas, il ne porte pas l'épée en vain. Il est là aussi pour faire justice, pour rendre justice. C'est un don de Dieu. Et c'est la grâce commune. Donc, on le voit aussi de ce côté-là. Et puis ça inclut tout, là, ça inclut le système pénal qu'on a, la Cour de justice, va nous dire, ils sont pourris, ils sont injustes. Pas si pire. Pour être pire. Si Dieu n'interviendrait pas dans sa grâce commune, ça serait la décadence. Enlever la police, enlever l'armée, enlever l'autorité dans notre pays, vous allez vous promener avec un couteau dans les mains pour vous défendre. Ça va être l'anarchie totale. C'est une grâce commune. Dieu est bon. On a le ministère de l'Éducation, on a le ministère de la Santé, la solidarité sociale. C'est toutes des institutions gouvernementales qui bénissent le peuple. Maintenant, la question, pourquoi Dieu accorde-t-il sa grâce commune à des pécheurs indignes qui ne viendront jamais au salut en plus?
Dieu est amour. C'est vrai, Dieu est amour. 3 points. Le premier a été soulevé tantôt. Premièrement, c'est pour racheter ceux qui seront sauvés, puisque avant la fondation du monde, dans son plan rédempteur, il avait prévu que le salut serait accessible aux gens par la prédication de l'Évangile. Pour entendre l'Évangile, il faut que tu respires, il faut que tu sois vivant. OK? Fait que ça, c'est une des choses. Les gens doivent entendre l'Évangile pour être sauvés. Fait que ça, c'est un des points, on le sait tous. Le deuxième point, c'est pour manifester tout simplement sa bonté. Bon. Je vous lis quelques versets, le psaume 145, 9, et ça dit ceci. « L'Éternel est bon envers tous les hommes et plein de tendresse pour toutes les créatures. » Toutes, croyants, non-croyants, là. Toutes. Ézéchiel 33, 11 dit ceci. « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? » On a encore le cœur de Dieu là-dedans. Dieu est bon. 1 Timothée 1,4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et proviennent à la connaissance de la vérité. Donc, la grâce commune manifeste la bonté de Dieu aussi. Dieu n'est pas injuste en retardant son jugement. Dieu n'est pas injuste en retardant l'exécution pénale, en retardant que le pécheur se retrouve dans le lac de feu. Il annule pas la punition avec la grâce commune, il ne fait que la reporter. Je sais que nous est annulé. Le croyant est libre de toute condamnation. Mais le non-croyant, s'il meurt dans son état, c'est tout simplement qu'il est dans une période où il peut profiter de la grâce commune de Dieu, mais son jugement n'est pas annulé, il est simplement reporté. Et Dieu n'est pas injuste parce qu'il reporte son jugement. Donc Dieu, il montre qu'il ne prend aucun plaisir à l'exécution du jugement par la grâce commune. Mais il se réjouit néanmoins des bénédictions temporaires qu'il accorde dans ce monde, et principalement aux non-croyants, puisque nous, on va passer dans un meilleur monde, si vous voulez. Donc Dieu prend plaisir à bénir le non-croyant, même s'il sait déjà qui va finir dans le jugement complet. Et la troisième raison, c'est pour manifester la gloire de Dieu. En d'autres mots, toute activité humaine permise par la grâce commune manifeste la gloire de Dieu. Que ce soit au niveau matériel, moral, artistique, gouvernement, etc., ça manifeste la gloire de Dieu. Même s'il y a un pendant au mal de toute chose, encore une fois. Et je vais finir sur ce point. Comment le croyant répond à cette doctrine? Comment on doit répondre? Comment ça doit nous parler? Que Dieu déverse sa grâce sur le pécheur qui ne la mérite pas, et pire, sur le pécheur qui, juste pour un temps, peut en profiter et qui va finir en enfer dans un lac de feu éternellement tourmenté. Premier point, c'est que ce n'est pas un moyen de salut. Même si vous voyez des gens moralement bons, qui ont une vie extrêmement bien rangée, conformes à beaucoup de principes des Écritures, ça ne fait pas d'eux des gens réconciliés. Même si vous voyez des gens riches, des gens extrêmement intelligents, encore une fois, à cause de la grâce commune que Dieu leur accorde, des gens surdoués, ça ne fait pas d'eux des gens réconciliés. Même si vous voyez des gens donner leur vie entière aux pauvres, ça ne fait pas d'eux des gens réconciliés à Dieu. Donc, la première réaction qu'on doit garder en mémoire, c'est que ça ne sauve personne et que tous ont besoin d'entendre l'Évangile.
Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ça ne doit pas freiner le croyant à manifester l'Évangile. Au contraire, ça le stimule. Même si les non-croyants ne sentent pas le besoin de Dieu parce qu'ils sont bénis par Dieu sans le savoir, ils ont néanmoins ce besoin de l'entendre. OK? Et nous, on ne sait pas qui Dieu a appelé de toute façon à travers ce lot d'humanité. Fait que prêchons l'Évangile afin que les gens entendent et que Dieu fasse son œuvre. Le deuxième point, c'est que nous n'avons pas à mépriser le bien des non-croyants. Parce que l'humanité en tant que déchue fait de bien, on n'a pas à mépriser cela. Même si on sait que tout ce bien n'a aucune valeur pour apaiser la colère de Dieu envers eux. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Romains chapitre 3 nous rappelle. Ça, on le sait. Mais ce n'est pas parce que ce bien-là n'est pas agréé de Dieu pour être réconcilié que ça nous donne le droit d'avoir du mépris sur ce bien. Parce que si on a du mépris sur ce bien, on méprise quoi au fond? On méprise la grâce commune que Dieu accorde. Vous me suivez-vous? OK, ça va bien. Même si leurs actes de bonté en passant, les non-croyants ou le monde déchu, même si leurs actes, tout est stimulé par leur nature déchue, stimulé par l'orgueil, stimulé par le malin, même si leur origine à eux est stimulée malsainement, il reste que leurs actes amènent de la bonté dans ce monde, au résultat. Et on n'a pas à mépriser cela nécessairement. Vous pouvez en avoir de la compassion. Vous pouvez remercier Dieu, par exemple. Donc, ça demeure un baume dans notre société. Ça demeure un baume dans l'humanité. Écoutez, il y a plein d'œuvres de charité qui sont des organismes athées et qui s'affichent athées parce qu'ils ne veulent absolument pas qu'ils soient affichés au christianisme, qui font plein de soulagement humain sur la planète. Pourquoi ils peuvent le faire? C'est à cause de la grâce commune que Dieu accorde. Ça ne sauve personne, je le sais, mais il reste que ça amène un baume pour un temps. Et ça, c'est la grâce commune. Je vais finir mon troisième point, puis après, oui. Le troisième point que ça doit nous stimuler ou nous faire voir, c'est que ça augmente notre reconnaissance envers Dieu, en tant que croyant. Que vous soyez chez vous, tranquille, en famille, que vous soyez à l'épicerie avec des rayons de nourriture en abondance, que vous soyez dans la nature à observer, à prendre une marche sur le trottoir, à la pêche, à la chasse, à n'importe quoi de vos hobbies que vous aimez, que vous soyez en train de lire un bon bouquin, que vous soyez en train de lire des découvertes de la science, que vous êtes en train d'écouter le Canadien, jouer au hockey, ou pratiquer du sport, ou écouter de la musique, de l'art, bien, vous devez comprendre deux choses. La première, c'est que c'est à Dieu que nous devons ces choses. La deuxième, c'est qu'il les accorde à des pécheurs totalement indignes, dont nous faisions partie. Avec la grâce commune, là, c'est vraiment un stimulus. Quand on s'y arrête, là, réfléchissez 2 minutes ce qu'on mérite comme pécheurs séparés de Dieu, ce que l'humanité mérite comme sentence déjà déclarée. Néanmoins, dans cette parenthèse de vie, Dieu déferle une grâce. Dieu fait pleuvoir. Dieu fournit la nourriture. Et ce n'est pas pour rien que l'Ecclésiaste mettait en emphase. Si tu manges, réjouis-toi, c'est un don de Dieu. Si tu travailles de tes mains, réjouis-toi, c'est un don de Dieu. Si tu as une femme, réjouis-toi, c'est un don de Dieu. Tout est don de Dieu dans ce monde déchu. C'est la grâce commune. Vous avez une question? Oui. Je pense qu'on parle de la grâce commune. Tous les riches que sur la terre, qui font travailler des milliers de personnes. C'est pas un acte qui est valable devant Dieu. Ben oui. Pourtant, il dit que c'est difficile pour un riche
comprends pas pourquoi ils m'ont dit pas que je comprends. Il y a deux choses. Ce que monsieur dit, pour ceux qui écoutent, c'est qu'il dit les riches, les gens prospères, les gens qui ont monté des empires, puis qui font travailler, excusez, des milliers, des millions de personnes. C'est une bénédiction de la grâce commune, là. C'est sûr. Par contre, il amène l'autre côté, mais Dieu déclare qu'il est difficile pour un riche d'entrer. C'est encore une fois l'homme, dans sa déchéance, dans sa corruption, lorsqu'il réussit, met beaucoup de confiance dans sa réussite. Le riche met confiance dans ses richesses. C'est plus difficile, mais nous, ça peut être dans des talents, ça peut être toutes sortes de raisons. Oui, une dernière intervention, M. Miela. Quelqu'un qui est riche peut en même temps être pauvre en moyens financiers, mais par contre être très riche en orgueil et être incapable d'admettre que Dieu existe et qu'il est le souverain maître. Tandis qu'une personne peut être très, très riche financièrement et avoir reçu quand même le don d'accepter que Dieu est souverain sur toute chose et sur sa vie. Tout à fait. Donc, je trouve que la prospérité financière et la richesse qui est mentionnée dans le verset à propos de ça, qu'il est difficile à un riche, je pense que c'est plutôt par rapport à l'orgueil d'une personne plutôt que. Ah oui, ça s'applique très bien aussi à ça. Je suis entièrement d'accord avec vous. Fait que ce matin, c'était la grâce commune. Je trouvais que ça se prêtait bien suite à ce qu'on avait vu avec le péché hérité, la corruption héritée. Comment, avec cette pareille héritage, on peut aussi bien vivre dans notre société. C'est à cause de Dieu, encore une fois. Bon dimanche tout le monde.